Salut tout le monde, de retour après une pause pas prévue de Dents de Sagesse. Du coup, j'ai dû m'occuper comme j'ai pu sur les réseaux et c'est là que je suis tombé sur un truc. Il y a un groupe très connu qui vient en France et je me suis demandé comment ils ont fait pour en arriver là. Ah, de qui je parle? Nous sommes le 1er décembre 1988 à Columbus, dans l'Ohio, et Tyler Robert Joseph vient au monde. Fils de Kelly Joseph qui est prof de mathématiques et de Chris Joseph qui est coach de basketball, il grandira à Columbus avec ses deux frères cadets, Zach et Jay Joseph, ainsi que sa sœur, Madison. Issu d'une famille de sportifs, Tyler se tourne tout naturellement vers le basketball, mais même s'il est entouré de sportifs, ses parents l'encouragent tout de même à faire de la musique. Il raconte qu'un jour il tombe sur un vieux clavier dans un placard chez lui, et c'est là qu'il commence à rejouer des morceaux qu'il entend. À la radio. Et c'est à ce moment-là qu'il se rend compte que, en plus de marquer des paniers, il aime aussi faire de la musique. Et sans le savoir, c'est ce jour-là que commence l'histoire de 21 Pilots. Bon, pendant son enfance, Tyler passera une grande partie du temps à étudier à la maison, sous les supervisions de sa mère qui était prof, donc Ça va. une période qui lui a permis de développer beaucoup d'imagination, mais aussi un certain goût pour la solitude. Et c'est aussi à ce moment-là qu'il va découvrir ce qu'il aime vraiment. La musique. Mais bon, même s'il découvre peu à peu sa passion pour la musique, le sport reste omniprésent dans sa vie. Sa mère, Kelly, tient à ce qu'il garde le goût de l'effort et de la discipline. Donc chaque jour, elle lui impose un rituel. Faire 500 tirs au panier avant de pouvoir passer à autre chose. Alors, j'ai jamais fait de basket, mais est-ce qu'on est d'accord pour dire que 500 paniers, ça fait beaucoup? Non. Ce genre d'entraînement, un peu militaire, lui a forgé une éthique de travail solide. C'est elle qui fera de lui, plus tard, le moteur de l'ascension de 21 Pilots. Tyler devient donc un bon joueur de basket, au point même d'être capitaine de son équipe au lycée de Worthington Christian, et puis arrive un choix crucial dans sa vie. On va lui proposer une bourse universitaire pour jouer au basketball à Outer Bank University. Et ça, c'est exactement ce que voulaient ses parents. Mais voilà, accepter signifierait continuer sur une voie sûre, et refuser signifierait tout risquer pour suivre un rêve. Tyler décide donc de réfléchir. Et en attendant, il va tenter de faire de la musique en solo, dans son sous-sol. Il a un micro, il a un clavier, alors il tente. Il va écrire, composer, expérimenter avec des beats et des paroles très personnelles. C'est un travail solitaire, mais c'est là qu'il forge son style unique. Un mélange de rap, de rock, de pop et d'émotions brutes. Et c'est là que naît son premier EP. Bon, cet EP n'avait pas pour but d'avoir un succès, mais plutôt d'expérimenter. Et c'est en 2007-2008, lorsqu'il va assister à un concert d'un auteur-compositeur-interprète dans un club de Columbus, qu'il va réaliser un truc. Il préfère suivre sa passion créative, plutôt que de rester sur un chemin sûr. Alors il va refuser la bourse universitaire pour se consacrer à la musique. Un choix dangereux, mais il tente. Bon, après ce choix, Tyler ne quitte pas totalement les études. Il rejoint l'université de l'Ohio, où il étudie la philosophie, la psychologie et la littérature. Ça fait pas forcément rêver, mais il l'a fait. Et c'est là qu'il découvre la pièce d'Arthur Miller, All My Sons. Alors, vous savez certainement pas pourquoi j'en parle, et je vais vous expliquer. Dans cette histoire, pendant la Seconde Guerre mondiale, un personnage est indirectement responsable, à cause d'un choix moral difficile, de la mort de 21 pilotes. Tyler est frappé par le poids de la pièce, le poids des décisions et leurs conséquences sur la vie des autres. Il se dit que cette idée résonne avec sa propre vie. Ses choix, ses risques, sa passion pour la musique, le nom 21 Pilots naît de cette réflexion. Un symbole de choix difficiles, du risque et de la responsabilité qui deviendront centraux dans les chansons du groupe. Alors bon, c'est très bien, Tyler a un nom de groupe, mais il va très vite se rendre compte qu'il a besoin de jouer avec d'autres musiciens pour pouvoir faire vivre ses morceaux sur scène. Mais du coup, avec qui ? Et c'est là que le basket rentre en jeu. Mais cette fois-ci, pas sur un terrain. Nick Thomas, qui est un ami d'enfance de Tyler, et grâce à leur partie de basket à Columbus, leur amitié va naître sur le terrain, et même devenir un lien de confiance pour la musique. Quand Tyler cherche un bassiste, Nick est le premier à se joindre à lui. Peu après, Tyler rencontre Chris Sally, un batteur actif dans la scène musicale locale de Columbus. Il sera recommandé par des amis en commun,
Et impressionné par le talent et la créativité de Tyler, Chris accepte de se rejoindre au groupe et se retrouvera donc à la batterie. Bon, du coup, on a un groupe, on a un nom de groupe, mais il nous manque un truc. Un logo. Par chance, le groupe connaît quelqu'un. Mark Eschleman qui va gérer le logo. Bon, c'est pas celui qu'on connaît, mais c'est parce que le logo a eu plusieurs versions avant d'avoir celui qu'on connaît maintenant. Nous avons donc le premier trio, Tyler, Nick et Chris, qui devient le premier line-up officiel de 21 Pilots. Et c'est ensemble qu'ils vont enregistrer leur premier album en 2009, dans le sous-sol de Tyler. Le groupe va donc jouer dans des bars et des salles locales de Columbus et va même sortir un nouvel EP en 2009. Ils sont très productifs. Avec tout ça, ils vont commencer à avoir un petit succès local. Le groupe va distribuer leur album dans des magasins de musique et les publier en ligne sur MySpace et Pure Volume. Et leur style de musique va attirer une petite communauté dans la ville. En plus de ça, quelques articles dans Columbus Live et Interview Radio mentionnent déjà 21 Pilots, ce qui montre que le groupe commence déjà à être reconnu dans la ville. Et le fait de jouer dans des bars, des cafés et des salles locales, ça va les motiver à faire plus. Mais voilà, nous sommes le 8 mai 2011 et le groupe va faire une grosse annonce sur Facebook. Le batteur Chris Sally décide de quitter le groupe. Mais alors, pourquoi ? Alors, comme le groupe le dit, pas de problème entre eux, Chris adore le projet, mais il n'a pas le temps de s'investir pleinement dans le groupe. Car à côté, Chris travaille à temps plein dans une société de construction. D'ailleurs, c'est dans ces mêmes locaux de cette entreprise que le groupe enregistrait et répétait à ses débuts avant même d'avoir un vrai studio. Mais bon, Chris ne quitte pas le groupe comme ça, et il va même les aider à trouver un remplaçant. Bon, d'où il sort, c'est très simple. Chris allait souvent dans un magasin de musique pour la batterie, Guitar Center, et hasard de fou, Josh travaillait là-bas. Bon, bien sûr, à force de venir, Chris va parler du groupe et il va même lui faire écouter des CD démos de 21 Pilots, et Josh, lui, va lui partager qu'il fait aussi de la batterie. Donc Chris, très sympa, l'invitera à assister à des répétitions du groupe, et c'est pourquoi quand Chris partira, il recommandera Josh Dune. Bon voilà, nous sommes avec le nouveau trio, Tyler, Josh, et... ah bah non, Nick va aussi quitter le groupe quelques mois après le départ de Chris. Mais attendez pas celle-là. Nick annonce que le projet n'est pas le projet de sa vie et qu'il souhaite terminer ses études, alors voilà, pas de dispute, mais ils n'ont tout simplement pas le même objectif. Alors voilà, nous avons un nouveau duo, Tyler Joseph et Josh Dune. Ou Josh Dunn, je sais pas comment on le dit. Bon, très vite un vrai lien va se créer entre les deux et ils vont même devenir très complémentaires. Tyler compose, chante et joue des claviers, quant à Josh, il apporte l'énergie, la puissance et le rythme à la batterie. Le duo commence donc à répéter avec beaucoup d'intensité, il transforme le sous-sol de Tyler et parfois même des garages ou petits locaux de répétition en véritables studios improvisés. Leur objectif est simple, créer quelque chose de nouveau, authentique, qui mélange leur influence. Et petit à petit, ils commencent à se produire dans des bars, des cafés et des petites salles autour de Columbus, et leurs performances vont très vite capter l'attention. Le public se reconnaît directement dans leurs paroles honnêtes et personnelles. Et en parallèle, Tyler et Josh, eux, continuent à enregistrer leurs morceaux et à les publier sur MySpace et Pure Volume. Leur musique va donc circuler et le duo va commencer à se faire un petit nom sur la scène locale. C'est aussi à ce moment-là que le groupe va expérimenter leur identité visuelle. Des masques, du maquillage, les tenues noires et rouges, des symboles qui deviendront emblématiques dans le groupe. Ce mélange de musique et de visuel crée une atmosphère unique que le public commence à adorer. Bon, en résumé, le départ de Chris et Nick, même s'il a été très compliqué, ça a été une opportunité. Tyler et Josh forment le duo qui donnera naissance à 21 Pilots, tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et le 8 juillet 2011, le groupe va sortir leur deuxième album. Cet album servira de véritable tremplin, propulsant le groupe sur les scènes de Columbus et au-delà. C'est d'ailleurs avec cet album que le groupe commence à remarquer leur alchimie sur scène, Tyler la voix et l'intensité émotionnelle, et Josh la puissance rythmique. Et surtout, c'est à cette période qu'un élément visuel va faire son apparition. Le nouveau logo. Le design change pour opter deux barres verticales, l'une rouge et l'autre bleue, séparées par une ligne blanche. Un symbole simple, mais fort, qui représente selon Tyler le contraste entre deux forces opposées. La vie et la mort, le désespoir et l'espoir,
ou encore la dualité qu'ils explorent constamment dans leurs chansons. Ce logo deviendra le premier vrai emblème graphique du groupe, celui qui les accompagnera vers leur ascension mondiale. Après Regional at Best, le groupe va se faire remarquer localement, mais c'est en 2012 que leur carrière va prendre un tournant majeur. Le duo va signer avec Fueled by Ramen, un passage décisif pour une exposition nationale et internationale. Cette signature leur permet d'accéder à des studios professionnels, enfin, mais aussi à des promotions plus larges et des tournées plus importantes. Et avec cette nouvelle structure, Tyler et Josh décident de retravailler certains sons de leur album, comme Holding On To You, Guns for Hands et Courageous, pour les réenregistrer avec une prod plus aboutie. À cela, ils vont ajouter de nouvelles chansons, toutes centrées sur leur univers musical unique. Et le résultat sort le 8 janvier 2011 avec l'album Vessel. La pochette représente les grands-pères de Tyler et Josh, symbole du lien familial et de la continuité entre générations. Mais avec Vessel, 21 Pilots ne se contente pas de faire que de la musique. Ils créent aussi un univers visuel fort. Les cagoules noires et rouges apparaissent progressivement, protégeant leur vie privée tout en permettant aux fans de se projeter dans leurs chansons, mais aussi les couleurs rouge et bleu, symbolisant la dualité des émotions explorées dans leur musique. Cette identité visuelle devient une signature reconnaissable instantanément, renforçant le lien qu'ils ont avec leur public. Et Vessel va rencontrer un succès immédiat. L'album atteint le numéro 21 du Billboard 200 et leurs sons phares vont même commencer à apparaître à la radio. Le duo va enchaîner les tournées aux États-Unis et leur énergie scénique va s'intensifier avec masques et performances visuelles marquantes. Tout ça va attirer de nouveaux fans et même consolider leur réputation. Bon, après le succès de Vessel, Tyler et Josh vont commencer à réfléchir à la suite. Mais Tyler se sent particulièrement vulnérable face à ses peurs et ses insécurités. La pression de réussir, la peur de décevoir, le doute personnel, c'est à partir de ces ressentis qu'il va commencer à imaginer le prochain album. Un personnage représentant ses anxiétés et insécurités personnelles, chaque chanson devient un dialogue entre Tyler et cette figure. Tyler explique dans plusieurs interviews que cet album n'est pas juste un concept musical, mais plutôt une extension de lui-même qui sera visible aussi à travers ses choix scéniques et visuels. Du coup, pour le rendre tangible, lors des concerts, il commence à mettre de la poudre noire sur ses mains et son cou, symbolisant l'emprise de ses insécurités sur sa vie. Cette idée devient la signature du personnage sur scène et sera directement intégrée dans l'esthétique de l'album Blurry Face. L'album sort le 17 mai 2015 et va tout changer à leur carrière. Il devient le premier album avec tous ses singles certifiés de platine aux États-Unis. Avec des sons comme Stressed Out ou bien Ride, le groupe va pouvoir enchaîner les tournées mondiales. De l'Amérique du Nord à l'Europe, et avec une identité visuelle qui devient un élément central de la marque du groupe, qui sera reconnaissable instantanément par leurs fans. Avec Blurry Face, Tyler et Josh passent du succès national à la reconnaissance mondiale, tout en gardant la connexion intime qu'ils avaient avec leurs fans. Mais ce n'est pas tout. Alors que sa carrière décolle, Tyler Joseph va trouver du bonheur dans sa vie personnelle. Étant adolescent, Tyler rencontre Jenna Black, leur relation va évoluer progressivement et après plusieurs années de vie commune, ils décident de se marier en 2015 et même d'avoir 2 enfants en 2020 et 2022. Et malgré le rythme intense des tournées et des enregistrements, Tyler arrive à mêler vie de famille et carrière musicale, un équilibre que beaucoup de fans et de proches admirent. Et en plus de tout ça, il faut savoir que Jenna va apparaître même dans un clip de l'album. Là c'est elle! Et ça, c'est de l'amour. Bon voilà, après le succès massif de Blurry Face et quelques apparitions dans un film, Tyler et Josh vont prendre un peu de recul et commencer à réfléchir à la prochaine étape. Leur objectif reste simple, créer un univers plus large, à la fois musical et visuel, qui permet d'explorer de nouveaux thèmes tout en restant fidèle à leur identité. Et c'est le 5 octobre 2018 que le duo sort Trench. Un album concept qui raconte l'histoire de Clancy et du monde de Dema, un univers métaphorique sur les luttes personnelles, l'isolement et la résilience, et l'album va encore rencontrer un succès immédiat. Les critiques saluent l'originalité et la cohérence de l'univers créé par le duo, et les tournées suivantes se font avec des concerts dans des salles plus grandes et festivals confirmant leur statut de groupe incontournable. Bon, encore une fois, après le succès de leur album, Tyler et Josh vont réfléchir à la suite. Mais c'est en 2020 qu'ils vont faire face à un nouveau défi. La pandémie mondiale va tout ralentir. Les tournées sont annulées, les studios sont fermés,
et le duo doit repenser complètement à sa manière de créer de la musique. Mais bon, on commence à les connaître, plutôt que de se laisser abattre, ils vont transformer cette période en opportunité. Ils vont travailler chacun depuis chez soi, Tyler et Josh se lancent dans un processus de création à distance, échangeant des idées, des maquettes et des compositions par message. Et le résultat sort le 21 mai 2021. Un album plus lumineux, plus pop que leur précédent projet, mais tout en restant fidèle à leur univers unique. L'objectif du duo est de transmettre un message d'optimisme et de résilience comme un antidote à la période difficile que traversait le monde entier. Des titres comme Shy Away, Saturday et Shocker vont refléter ce mélange de légèreté et de profondeur tout en restant fidèles à leur univers. Et malgré les contraintes sanitaires, le groupe parvient tout de même à maintenir un contact fort avec ses fans. Grâce aux réseaux sociaux, teasers et contenus interactifs, les singles connaissent un succès immédiat en streaming. Et lorsque le duo pourra enfin retrouver les scènes, ils seront de retour avec des concerts immersifs et des shows spectaculaires mêlant musique et mise en scène. Avec ces albums, Tyler Joseph et Josh Dune prouvent qu'ils ne sont pas seulement des artistes à succès ponctuel, mais plutôt des musiciens capables de réinvention constante, et aujourd'hui, le groupe reste un duo influent sur la scène internationale, avec une carrière qui continue de croître, avec des albums comme Clancy ou Bridge sortis plus récemment. 21 Pilots n'a pas fini de faire parler de lui. Bon, en tout cas, j'espère que vous en aurez appris autant que moi j'en ai appris. Moi, je suis toujours impressionné par la façon dont les artistes débutent ou même se réinventent. Bon, si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un like, un commentaire qui dit que t'as aimé la vidéo et à t'abonner pour le prochain artiste. Et moi, je vous dis à la prochaine!